Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. On vient de m'envoyer le laser longueur R5 avec comme module 10 watts. Je vous ai présenté le 5 watts il n'y a pas longtemps. On va découvrir ensemble le kit 10 watts. Allez, c'est parti. Longueur fait des imprimantes 3D, fait aussi des lasers. Je vous ai déjà présenté la LK5 Pro, une imprimante 3D. Je vous ai présenté le R5, un graveur laser, un découpeur laser de 5 watts et demi. Et là, on est sur le module 10 watts. On va le découvrir ensemble au niveau des gravures et au niveau des découpages. Pour le reste, on est sur des dimensions de gravure qui n'ont pas changé. On est sur écran LCD. On a du Wi-Fi, de la carte SD, on a une connexion USB direct à l'ordinateur. On va regarder ça ensemble en détail. Je vais commencer à monter ce module. Au niveau de l'emballage, c'est assez clair. On a l'axe X qui est déjà quasiment monté. On a le châssis, on a l'alimentation, une paire de lunettes, des outils et des accessoires pour commencer à graver, un pupitre de commande avec du câblage, des pieds et ce qui nous intéresse le plus, le module 10 watts. Voilà ce qu'on a pour monter ce laser, ce graveur laser de 10 watts. Ça va être assez simple et ça va fortement ressembler à l'installation du module 5.5 watts optique, module que je vous ai déjà présenté. On va suivre la notice, le guide d'installation rapide. Et c'est parti. Face à soi, on met ici la barre avec marqué longueur, on met l'autre barre ici et on met les graduations à 0 ici avec la barre qui a une butée ici en haut à gauche. Et on prend la pochette marquée step 1 et on va commencer à mettre ici des vis, les vis M5 par 25. Voilà, le cadre est monté, il est monté avec ici des renforts dans les coins, des petites équerres dans les coins, et on va monter donc le graveur comme ceci, avec ici la butée. La butée vient ici. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va monter le fronton, donc qui n'est autre que l'écran ici, avec ses pieds. Et pour ça, on prend la pochette qui est fourni avec et on y va. Alors je monte avec une visseuse, mais bien entendu dans le kit il y a ce qu'il faut pour monter les vis, mais je trouve que ça va plus vite avec la visseuse. Alors en montant le cadre, il faut faire attention. Ici il y a une petite vis, c'est la seule, et ici il faut rajouter la butée telle qu'elle était déjà montée de ce côté. Celle-ci, elle est à monter, c'est pour permettre de passer le chariot. Donc une fois qu'on a passé cette étape, eh bien le chariot va embuter ici et il va embuter ici. Il ne peut plus bouger. Normalement, le chariot X est déjà monté, il est déjà réglé. Celui-ci, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, comme ceci. S'il y a du jeu, il y a des vis de réglage dessous. Moi, ça semble être correct, donc je vais continuer. Et la suite, eh bien, c'est monter ici les courroies des axes de l'axe Y, cet axe-là. Donc les courroies sont fournies, elles sont ici, et dans cette poche, il y a les vis pour les brider. Pour installer la courroie, il faut mettre l'écran vers le bas, passer ici dessus, dessous, comme ceci, et pareil de ce côté, comme ceci. Là, on est bon. Une fois que la courroie est passée ici sur le pignon et sous les galets, qu'elle sort ici et qu'elle sort ici, de chaque côté,
on la centre, c'est-à-dire qu'on met à peu près la même quantité de courroie d'un côté et de l'autre, et on va venir ici la bloquer avec des vis. On fait un pré-montage de la vis et de l'écrou comme ceci, sans que la vis dépasse. On met la courroie ici, on va introduire l'écrou en tournant et en appuyant, l'écrou tourne tout seul et il rentre à l'intérieur. On appuie et quand on tourne, hop, l'écrou tourne, on le met bien dans le coin. On fait attention à la courroie, on l'attend un petit peu, on serre et c'est bon. Quand on est arrivé à cette étape, on a monté 90% de la machine. Il ne reste plus qu'à installer ici la tête de gravure. Ça, c'est rien, il n'y a rien de plus simple. Elle va comme ceci. Pour l'installation du laser, il y a une pochette spéciale avec deux vis ici de réglage et à l'intérieur, deux petites butées. Ce sont des butées qui permettent, quand on desserre la tête, qu'elle ne tombe pas. Elles sont faites comme ceci. Ce sont des toutes petites vis fraisées avec un bout ici de caoutchouc, de rondelles caoutchouc. Et ça se met, donc on les met ici, et on les met de par derrière. Donc elles vont comme ceci, et on vient les visser, avec la petite clé qui est fournie. Les petites vis de guidage sont ici. Ça sert de butée et ça sert de réglage de guidage. Et il y en a deux. Donc normalement, c'est libre. On rajoute ça de chaque côté. La tête est montée et on peut la régler ici avec un blocage en position avec ces deux vis molettes. On va revenir sur le réglage du focus tout à l'heure. Il reste à câbler ici. Alors ça, il n'y a rien de plus simple. La première chose, c'est de câbler ici le moteur des axes X et de l'axe Y. Donc celui-ci, c'est l'axe Y avec ce câble-là. On vient le câbler ici. Ensuite, ici, on a le câblage du moteur de l'axe X et de la tête de gravure, le module laser 10 watts. On va mettre quelques rivesants pour tenir ici le câblage. L'installation est terminée. Il aura fallu en tout et pour tout un quart d'heure pour l'installer. J'ai volontairement accéléré des opérations. Je vous renvoie vers la vidéo d'installation du Longer R5 avec un module de 5,5. C'est le même châssis, ce sont les mêmes fixations, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que j'étais assez vite. Ici, il me reste une cale de réglage du laser, du focus. Alors ce n'est pas la même que sur le 5,5 watts. Il ne faut pas la mélanger si vous avez le kit à 5,5. On va le voir tout de suite. Et puis il reste bien sûr un câble USB, l'alimentation. Ici, un petit kit de fixation si on veut surélever et fixer le châssis sur quelque chose. Il y a encore la possibilité ici de fixer ces platines pour surélever ou fixer. Moi, je ne le fixe pas. Et puis, une clé USB avec une carte pour fonctionner, pour imprimer, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors on va commencer par régler le focus. Voilà le réglage du focus. La cale qui est fournie avec le kit doit aller derrière dans cet embrèvement. Le focus est réglé, donc on va alimenter ici la machine sur le côté et on va l'allumer. Sur cette machine, il n'y a pas de bouton Home, il n'y a pas de fin de course, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une butée mécanique ici, il y a une butée mécanique ici, mais ce sont des butées mécaniques, il n'y a pas d'interrupteur pour arrêter les moteurs. Donc la position de départ, elle est fixée par l'opérateur, comme ceci, et ça, c'est la position Home. Pour imprimer, on va nous se mettre ici, et on pourrait directement, avec la carte SD, imprimer quelque chose. Mais je veux d'abord voir ce qu'ils ont mis dans la carte SD de manière à avoir la taille, pour savoir la taille de la gravure qui est prévue. Et pour ça, eh bien, on va sortir la carte SD et on va la mettre dans la clé USB et on va regarder sur l'ordi qu'est-ce qu'il y a dans la carte. Donc sur la carte, eh bien, il y a d'abord les manuels, ensuite il y a des vidéos qui expliquent comment ça fonctionne, comment on peut le démarrer, voilà. Des logiciels, il y a Laser GRBL, il y a une version de Lightburn, il y a 3 fichiers G-code. Sauf que ces fichiers G-code, eh bien, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc je ne vais pas les utiliser. Je vais en créer d'autres. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que dans le premier, qui est de la gravure sur du bois, on a une vitesse de 3000 mm par minute avec une puissance à 30%. Donc même si on peut utiliser la carte SD ou le Wi-Fi, moi je vais le connecter avec mon câble USB.
et je vais le connecter sur laser GRBL. Voilà, je suis connecté. Je vais vérifier que je suis bien connecté en me déplaçant 10 par la gauche, 10 par la droite, 10 en haut, 10 en bas. Donc ça fonctionne bien. À partir de là, je vais ouvrir des fichiers. Bon, alors je vais ouvrir un fichier, comme ceci. Et je vais y mettre donc les paramètres qui étaient donnés, à savoir 3000 et ici 30% de puissance. Je vais mettre un dynamic power et par contre 85 c'est trop, 50 par 50. Créer. Je vais vérifier donc que je sois toujours connecté, c'est le cas. Hop, ici je définis donc que ça c'est l'origine. Je vérifie avec le focus. Je vais déplacer un peu la tête. Donc pour déplacer la tête, je me mets à 5, je descends. Je pense que là c'est pas mal. Je définis l'origine ici et je lui demande de faire un frame pour voir jusqu'où il va aller. C'est pas mal. Allez, c'est parti pour une petite gravure de 50 par 50. Temps prévu 5 minutes. 30% de puissance. On n'a pas beaucoup de luminosité, on le voit tout de suite, qu'on n'est qu'à 30%. 30% ça fait 3 watts. Voilà ce qu'on obtient. On va essayer de découper du 2 mm. C'est le morceau de bois qui est envoyé avec la machine. C'est un bois très tendre. Donc on va essayer 2 mm. Et si on regarde qu'est-ce qu'il est écrit ici pour du 2 mm, on dit qu'avec le 5 watts on peut couper du 2 mm en tilleul, donc ça doit être à peu près ce qu'on a là, 300 mm en une passe. Et ici, le basswood en 2 mm, on est à 500 mm, donc on a à peu près 60% d'augmentation. Donc on va mettre 500 mm pour découper cette forme. 500, puissance à 100%, laser constant. Alors je viens de faire un essai assez dur pour la machine et j'ai donc été obligé d'enlever le capot. Parce que ici, quand on veut faire la mise au point, on la fait comme ceci. Mais en fonction de l'épaisseur, on peut être amené à modifier la hauteur et à baisser un petit peu la hauteur quand on essaye de couper des matériaux beaucoup plus lourds, beaucoup plus épais. Donc là je me mets, c'est un matériau qui est fin, je me mets à la hauteur qui est prévue, je remonte le carter et je lance l'impression. Voilà, j'ai remonté la protection anti-UV et on peut modifier cette hauteur donc en fonction de l'épaisseur du bois que l'on veut découper ou de la matière que l'on veut découper. Ouais, là ça va vite quand même. Bon, ça va vite, ça fait beaucoup de fumée. Là on est sur un temps de 42 secondes. 42 secondes pour découper cette ce petit porte-clés. Voilà. Et là on n'a aucun problème de découpe. Hop. Aucun problème de découpe dans ce bois. Donc ça fait 2 mm et c'est du bois qui est très peu dense. C'est pas du balsa mais pas loin. Donc pour les maquettes, c'est impeccable. Si c'est pas la première fois que vous venez sur cette chaîne, vous êtes habitué à cette plaque de métal, il y a déjà plusieurs gravures dessus. Ici, c'est de l'inox et on va essayer de graver le logo de la chaîne sur de l'inox. Alors bien sûr, j'ai fait le focus au préalable. Allez, c'est parti. Vitesse 400 mm par minute, puissance 100%. J'ai mis 18 lignes par millimètre. Donc c'est une plaque d'acier inoxydable. Alors je ne saurais pas trop vous dire la nuance. Elle n'est pas dépolie, c'est-à-dire qu'elle est telle que je l'ai reçue. Je ne l'ai pas poncée, je n'ai pas mis de marqueur dessus. Le temps de gravure est prévu de 2 minutes pour une gravure qui normalement fait
la taille de celle que l'on voit ici, environ 1 cm sur 1 cm. 400 mm, c'est à peu près 2 fois la vitesse qu'on met d'habitude sur un laser de 5 watts et demi. Si ça vous intéresse que je vous explique comment fonctionne ce type de laser en 10 watts qui en fait est 2 lasers de 5 watts et demi combinés. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai quelque chose. Allez, on a pratiquement terminé, on va aller voir le résultat. Le résultat est plutôt pas mal. Je vais regarder ça de plus près. Alors, chaque fois, on me pose la question de savoir si c'est pas juste coloré. Mais pas du tout. Hein. C'est vraiment bien incrusté, on le sent d'ailleurs au doigt. Hein. 400 mm, c'est déjà bien, quoi. Ça fait 2 minutes pour imprimer sur de l'inox quelque chose qui est de la taille de mon ongle. Et cette fois-ci, on va faire avec du cuir. Donc là, pareil. C'est à peu près la même hauteur. On va graver ici la même chose qu'on a gravé ici. Mais on va le faire sur du cuir. Et cette fois-ci, on va mettre 3 mètres d'avance par minute avec une puissance à 20%. J'ai mis 12 lignes par millimètre. Alors là, vous ne le sentez pas, mais il y a l'odeur du cuir. Hein. Et on est à 20% de puissance. 3 mètres par minute. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un 10 watts parce qu'on est à 20% de puissance, donc c'est pas là qu'on aura un intérêt à avoir un 10 watts. Je fais juste l'essai pour montrer le résultat, mais c'est pas l'intérêt d'avoir un 10 watts sur de la gravure pour du cuir. 5,5 ça suffit largement, puisque là on est à 3 mètres par minute et on n'est qu'à 20%. Quand on est avec un 5 watts et demi, on a à peu près la même vitesse et on a une puissance qui est pas à 100%. Voilà ce qu'on obtient. C'est quand même pas mal. Gravure du cuir. Il y a quand même une précision, même sur du cuir. Donc découpe du cuir avec 1 mètre en vitesse, 70% en puissance. Ce laser est prévu pour découper du cuir d'épaisseur 0,5. Là je suis hors dimension puisque ce cuir fait 1,5 mm. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je débouche. J'ai pas l'impression de déboucher. Je vais essayer de ne pas bouger. Voilà. Là, si j'ai découpé, on dirait. Donc là, eh bien, on a découpé. Alors, pas complètement, mais encore une fois, normalement, on peut découper que 5 dixièmes. Mais ça se défait quand même très bien. Hein. Donc découper du cuir. Alors avec l'écran, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aller sur le Wi-Fi. On peut scanner le Wi-Fi. On a ici un Wi-Fi qui est disponible. On clique dessus, on rentre à la clé, on se connecte. Donc là je ne l'ai pas rentré bien sûr. Et une fois qu'on est connecté, on a ici le nom du réseau qui s'affiche et on peut récupérer les fichiers qu'on a sur le réseau. Là, je ne me suis pas connecté, c'est sur la carte SD qu'il y a des fichiers. Donc, quand on a un fichier, on clique dessus et puis on peut eh bien, lancer ici la gravure. On peut se déplacer ici, voilà, d'un côté, de l'autre. On peut définir l'origine et on peut vérifier qu'on est bien centré et lancer la gravure depuis cet écran. Les contrôles, c'est pareil, on peut se déplacer directement. Le home ne marche pas puisqu'il n'y a pas de butée de fin de course. Par contre, on peut définir la position d'origine ici. On peut sélectionner 10 mm, on peut se déplacer de 1 centième, 1 mm, 10 mm. Ensuite, ici au niveau des ajustements, eh bien, on a le laser qui est à 0. Là, il est à 5%. Je ne vais pas le mettre à 50%, sinon je vais faire un trou dans l'établi. Voilà ce qu'on peut faire. On a la position ici. Et on a si on est connecté ou pas connecté au réseau. On a l'information du firmware ici. Tout ça dans ce petit écran 3 pouces et demi.
À l'heure où je tourne ces images, la machine n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore commercialisée. Je n'ai donc que des informations qui doivent être vérifiées pour vous dire par exemple qu'elle devrait sortir à un tarif de 430 € alors que le modèle à 5,5 watts est à 280 €. Et je ne sais pas non plus s'il sera possible quand on a un modèle de 5,5 watts de passer à un kit 10 watts en achetant seulement le module laser. Pour le savoir, je vous invite à suivre les liens qui sont dans la description. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Alors oui, les modules 10 watts semblent devenir le standard pour des graveurs et des découpeurs laser. Standard pour les amateurs comme moi, parce que effectivement en 5,5 watts on est un petit peu limité. Et au-dessus, pour l'instant, il y a les lasers professionnels, donc 10 watts pour du bricolage. Pour faire ce que je vous ai montré, ça suffit largement. Après, chaque modèle a ses spécificités. Celle-ci est vraiment dans le standard. Au niveau de la surface de travail, on est à 400 par 400, 400 mm par 400 mm. Ça, c'est un standard. On est avec un moteur et un arbre transversal pour manœuvrer l'axe Y, donc le chariot, déplacer le chariot. Ça aussi, c'est un standard. Là où on se différencie un petit peu sur celui-ci, c'est qu'on a un écran 3,5 pouces qui permet de passer des commandes directement depuis l'écran LCD. Et avec cet écran, on peut déjà, en ayant mis sur la carte SD ou en ayant téléchargé depuis le Wi-Fi dans la machine ou dans la carte SD des fichiers d'impression, on peut directement, sans avoir d'ordinateur, imprimer le G-code qu'on aura déversé donc sur la carte ou sur le Wi-Fi. Ça, c'est quand même intéressant parce que sinon il faut se connecter à un ordinateur et quand on n'a pas un portable et qu'on doit imprimer ailleurs que dans un bureau, moi c'est le cas, eh bien avec une carte SD on peut se débrouiller facilement ou avec le Wi-Fi. Sur ce modèle donc l'écran pour l'instant n'est pas du standard, c'est du plus. Le Wi-Fi c'est pas non plus un standard, c'est du plus, mais en fait là il y a 150 € pour l'instant au moment où je vous parle d'écart entre le 5,5 watts et le 10 watts et globalement entre un 5,5 watts et un 10 watts, eh bien, il y a à peu près 60% de rapidité supplémentaire. Et une puissance qui n'est pas tout à fait de 60%, mais on va dire qu'elle est à peu près de 40 à 50% de découpe supplémentaire. Ce modèle n'ayant pas d'air pulsé, certains matériaux sont brûlés. Mais les airs pulsés, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, on peut les ajouter même si ce n'est pas prévu à l'origine. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous présenter d'autres lasers 10 watts. En ce moment, comme je le dis, c'est le standard, donc tout le monde s'y met. Du coup, j'ai beaucoup de sollicitations. Il y en aura d'autres, mais il n'y aura pas que ça, puisque je bricole dans plusieurs domaines. Je vous montre tout ce qu'on peut faire à la maison. Et ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si vous êtes curieux et que vous aimez voir tout ce qu'on peut faire à la maison. Parce que vous êtes au bon endroit. Je vous dis à très bientôt donc pour un nouvel épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.